Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Ici Anthony, journaliste pour 30 millions d'amis.fr. Chaque semaine, la rédaction vous sélectionne une actualité autour de la protection animale. Culture, coup de cœur, combat, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Pour l'épisode du jour, nous allons parler d'une photo qui a fait le tour du monde. Nous sommes en Ukraine, la guerre bat son plein et des familles entières fuient les bombes. Parmi elles, une chienne de 12 ans portée sur les épaules de ses maîtres sur plus d'une dizaine de kilomètres à la frontière polonaise. Cette histoire, c'est l'histoire de Poulia. À Kiev, Alissa et Dimitro profitent d'une vie sereine avec leurs 2 filles et leur chienne Poulia, un berger allemand de 12 ans, qu'ils ont adopté toute jeune, et qu'Alissa présente comme le premier membre du foyer. C'est alors que la paisible vie de famille va tourner au cauchemar. Le 24 février 2022, les premiers obus de l'armée russe se fracassent sur la capitale ukrainienne. Une alarme stridente résonne dans toute la ville. La sérénité de la famille vole en éclats, faisant place à la peur. La famille doit trouver un abri anti-bombe de toute urgence. Problème, aucun campement n'accepte les chiens. Et il est hors de question pour Alissa et Dimitro d'abandonner Poulia. Je ne pouvais pas l'abandonner. J'ai vu des gens laisser leurs animaux mourir en Ukraine. Mon cœur se brise rien qu'en y pensant. C'est tellement inhumain. C'est même honteux. Je suis en larmes rien qu'en le racontant. C'est donc au sous-sol de la maison qu'ils vont se mettre en sécurité. Le lendemain, Alissa se voit proposer l'opportunité de sauver les siens. Son entreprise organise un déplacement vers la Pologne et l'Allemagne, mais il faut rallier la frontière au plus vite. Tous rejoignent la famille de la sœur d'Alissa pour partir ensemble. Dans la nuit, ce sont 9 adultes, 4 enfants et 2 chiens qui s'entassent dans la seule voiture avec de l'essence. 4 heures plus tard, tout ce petit monde est bloqué à 17 km de la frontière. Dans le froid glacial, les enfants pleurent de fatigue. Poulia marche comme elle le peut, mais son grand âge la fait terriblement souffrir. Les adultes partent devant avec tous les enfants. C'est alors que Dimitro décide de porter Poulia sur les épaules sur une dizaine de kilomètres. La photo bouleversera le monde et restera parmi les clichés phares de cette guerre en Ukraine, un symbole de l'amour réciproque entre des maîtres dévoués et leurs chiens. Honnêtement, je ne pouvais pas imaginer que cette photo deviendrait aussi populaire. J'ai photographié avec les mains glacées, c'était juste pour se souvenir de ce que la guerre nous a coûté. J'ai vraiment été surprise de voir que notre histoire a secoué beaucoup de monde. Quand Dimitro pose sa chienne épuisée à la frontière, il doit faire demi-tour sur les yeux rougis de sa jeune femme. En Ukraine, il est interdit aux hommes de quitter le pays. Quand on est arrivé en Pologne, j'ai eu envie de pleurer. Mes mains sont tombées. J'ai regardé Poulia et j'ai compris que je n'avais pas le droit d'être triste. Je devais prendre exemple sur elle pour aller de l'avant et continuer. C'est comme si elle me disait « tout ira bien ». Aujourd'hui, Alissa vit en Allemagne avec ses enfants et Poulia. Ils ont des contacts réguliers avec Dimitro qui se bat toujours sur le front. Je crois que tout ira bien pour Poulia, malgré son âge. Il y a tellement de force en elle. Je n'ai jamais vu ça, même chez un jeune chien. Voir à quel point elle peut être mature, sage, forte quand je voulais abandonner, ça m'a inspirée. Nous vous donnerons des nouvelles de cette famille courageuse sur notre site 30millionsdamis.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube et Twitter. C'était Anthony. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.